bonjour, ça va? Ça va et toi? Alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah, t'es en live? Oui, dis-nous tout que je pour toi très cher. Ok. Moi, je t'appelle pour te raconter un petit peu, avoir des avis différents de... Est-ce que tu pourrais parler un petit peu plus fort, s'il te plaît? Oui. Du coup, je t'ai dit que je t'appelais pour avoir un petit peu un avis différent des gens qui m'entourent. Donc j'ai 24 ans, j'ai fait de bonnes études, j'ai un bon travail actuellement et je suis avec quelqu'un depuis 2 ans. Ça fait 2 ans qu'on est ensemble, sauf que c'est pas, enfin, de mon côté du moins, c'est pas l'amour fou, dans le sens où lui, il est toujours aux petits soins et tout, voilà, il est toujours là pour moi, il me fait plein de cadeaux, lui aussi a un bon travail, alhamdoulilah, il est ingénieur et tout. Et en fait, de mon côté, je suis pas in à 100%. Et dès qu'on parle de mariage, ben moi, j'ai un blocage au point où, plusieurs fois, bah, c'est pas que j'ai trompé, mais j'ai parlé à d'autres personnes, quoi, dont mes ex. En vrai, j'en suis pas très... Tes ex? Combien d'ex, ma chérie? 2. J'en ai parlé, enfin, j'ai reparlé à un seul de façon plus ou moins fréquente. Et à d'autres personnes avec qui j'étais en flirt avant et tout. En tout cas, du moins, j'ai pas coupé. Mais ma chérie, t'as parlé avec combien de personnes en tout? 4, on va dire, sur les 2 ans. Mais cousine, t'as 24 ans, ça fait 2 ans de relation, donc 22 ans. Donc toi, tu parles avec des gens que t'as connus avant. T'as commencé à quel âge? 17, 18 ans. Ouais, 18 ans. D'accord, bon. Pour rester poli, ma question est... Oui. Pourquoi est-ce que t'es avec? Bah, en fait, ça m'apporte un confort dans le sens où c'est une personne qui est très bien et vraiment, je suis avec par pur... Enfin, il y a de l'amour, mais aussi vraiment de la pure raison. Dans le sens où... Il n'y a ni amour ni raison dans ton comportement. Il n'y a ni amour ni raison, ni même respect ou même loyauté. Je sais pas comment dire, mais pour moi, c'est de la raison dans le sens où vraiment... Mais à quelle heure c'est de la raison? Parce que si c'est de la raison, tu suis ta raison. La raison, tu la suis. Tu te maries avec quelqu'un qui ne t'attire peut-être pas de fou physiquement, mais qui coche toutes les cases, tu vois. Donc, t'as un listing, les cases de la vie, hein, les cases de la totale et tout, voilà. Donc, un taf sympa, bonne famille, ou le business, ce que tu veux, bon papa, bon nanana, bon ceci, bref, train de vie, ce que t'as envie, et if you want, comme tu veux. Et là, du coup, il coche ces cases-là. Donc, à ce moment-là, je me mets avec lui pour la raison. Donc, qui dit pour la raison, ça veut dire que je vais mettre en mode raison et je vais faire ma vie avec lui. Simple. Donc, soit je vais apprendre à l'aimer, soit ce sera juste de la raison et puis finalement, j'aurai de l'affection pour cet homme-là ou cette femme-là. Ok, mais si on part du principe que je garde que la raison, comment je fais pour pas me retenir, parce que c'est un grand mot, et pour pas avoir d'attirance pour d'autres personnes? Parce que j'arrive pas à faire le lien. Enfin, tu es de quelle confession, ma chérie? Je suis musulmane, hein. Je suis musulmane. Bah, je sais pas, pense à Hadab al-Qabr. Alhamdoulilah, habibti. Alhamdoulilah. Déjà, de 1, tu fréquentes un mec depuis 2 piges. Et ensuite, à la fin, oh là, tu rigoles, c'est désolant parce qu'en fait, tu vas avoir. En fait, t'es une meuf, qu'est-ce que. Quoi? T'as des sœurs, ou peut-être tu vas avoir des filles, ou peut-être Régis Chahid, il va se foutre de ta gueule. Qu'est-ce que tu me dis, Alhamdoulilah? Pourquoi tu mets Alhamdoulilah dans la phrase? Je suis musulmane, Alhamdoulilah, et tu trompes le gars. Et même t'es dans une relation haram. Et tu dis, ouais, alhamdoulilah, mashallah, des études, et tout ça, etc. Tu crois que c'est valorisant, mais du coup, l'éducation que tes parents t'ont donnée, c'est quoi? Parce que là, mais comment ça? J'ai vraiment capté personne, c'est juste vraiment échanger. Mais t'as échangé. Peu importe, tu captes ou là, tu captes pas. T'as dit que tu t'es mis avec quelqu'un. Déjà, avec ce quelqu'un-là, t'es dans le haram. Donc, vas-y, why not? Allez, fermons les yeux. Allez, vas-y, ils vont se marier. Allez, on fait genre. Mais là, les 28 autres à côté, c'est quoi? Non, il n'y en a que 4. Il n'y en a que 4, c'est pareil. 4, 28, 42, c'est le même khara, en fait. Tu parles avec des gars alors que t'en as un. Moi, il n'y a pas de problème. Tu le veux pas, il n'y a pas de souci, ma soeur. Il n'y a pas de problème, mais que ce soit clair. Mais est-ce que tu penses que, vu que je vois ailleurs, c'est que vraiment je veux pas... Bon, en fait, vu que tu vois ailleurs, pour les autres, t'es qu'une simple et qu'une sombre qah. Parce que pour le coup, t'es avec un mec bien, et en fait, t'es en train de parler avec d'autres hommes, t'es avec un mec qui est en train de tout faire pour te doter et te marier, et tu parles avec d'autres mecs. Tu penses que quoi? Tu penses que ces gars-là, genre, ils sont en train de se dire, oh là là, Allahumma barik, elle est bien? Non, regarde cette qah, voilà ce qu'ils se disent. Parce que mais tu penses, mais comment ça, ils savent pas? Tu crois qu'ils savent pas? Ouais, ils savent pas. Bah ouais, ils savent pas, tu crois
qu'un mec c'est con, je veux bien des fois c'est con, un mec c'est stupide, y a pas de problème, je l'entends. Excusez-moi les gars avec tout le respect que j'ai pour vous, mais par moment voilà, vous avez un peu, voilà, hein, mouhim. On arrive à vous faire croire des choses que laisse tomber. Mais passons, voilà. Mais là ma soeur, parce que tu penses que ça va pas éclater un jour quand tu vas te marier en mode elle ouais, si là ouais, et qu'à la fin les autres ils rentrent et lui disent mais elle, je lui ai parlé la semaine passée, elle, je lui ai parlé le mois passé. Et comment ça se fait, ça fait 3, bah quoi, oh ton Dieu, bah hamdoulilah t'as dit. Mais toi, tu penses que Rabbi, c'est un totem d'immunité? Tu sors, jamais je suis musulmane comme Koh Lanta pour pas être éliminée? Non, mais c'est un comportement, c'est un tout. C'est pas une situation dont je suis fière, tout le monde m'appelle. Mais je suis désolée, t'as l'air très à l'aise avec cette situation. Non, je te jure que non. Bah moi, je te jure que si, dans l'intonation de ta voix et dans ce que tu fais, t'as l'air très à l'aise de cette situation. Parce que pour le coup, tu me dis, ouais, mais la raison. Y a pas de problème, la raison, je l'entends. Mais à ce moment-là, la raison... En fait, t'as juste trouvé un gars qui veut te marier, t'as trouvé le bon pigeon mesquin, et lui, c'est un hamar, c'est un behloul, il sait pas ce qui se trame dans son dos, ou peut-être qu'il sait, il ferme les yeux, j'en sais rien. Peut-être t'es pas tombé sur un psychopathe qui prend ton tel et qui fouille ton tel. Mais demain ou après-demain, tu vas tomber sur un hacker qui va venir ton historique, viens commencer à bégayer après. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Mais en fait, j'étais pas sûre, je savais pas. Si lui, il te fait la même chose... Ouais. Non, mais... Mets-toi à la place du gars. Vous voulez des mecs qui s'engagent. Vous voulez des mecs sérieux. Vous voulez des mecs en place. Le mec, il est en place. Il est sérieux et il s'engage. Mais tu le veux pas, ma soeur. Il n'y a pas de problème. Il ne te plaît pas. Il n'y a pas de problème. Tège-le. Mais toi, tu le veux parce que pourquoi? Parce que là, tu as mis le halal de tech. Tu vois, quand nous, on dit qu'ils nous mettent en mode halal de tech, ça nous plaît pas. Pourquoi vous le faites au gars? À la fin, quand il va se lever et écrire chic dans un height, viens pas commencer à bégayer. Quand il va aller prendre tes messages, il va aller dégoter des photos, ou il va aller faire des montages vidéo, là, peu importe ce qu'il a, il va venir et qu'il va faire ruinos ginga playa pataya, viens pas commencer à pleurer, ma chérie. Non, mais t'as raison. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Tu ne le veux pas, man hakak. T'as le droit, écoute, il me plaît pas, et puis, écoute, au bout de 2 ans, tu t'es réveillé, je veux pas. Mais pour moi, je vois juste de la manipulation. Je te jure, c'est pas ça. Si, tu veux pas de lui. En fait, tu le gardes, lui, parce que c'est le mec bien. C'est le mec. C'est exactement ce que je dis au mec. Tu l'as gardé, elle, parce que c'était la meuf bien. C'était la meuf passe-partout. C'était la meuf qui va dans toutes les familles. En règle générale, c'est quoi? C'est un mec, voilà, pas trop grand, pas trop petit, qui se présente bien, qui a fait plutôt de bonnes études, pas trop haute non plus, mais qui est bien, qui a un bon taf, alhamdoulilah, qui gagne bien sa vie, qui est capable de mettre sa famille à l'abri. Un gars discret, c'est pas un ouf des réseaux ou la Louina ou quoi que ce soit, qui sort playa pataya. Voilà, t'as coffré un petit gars, tu t'es dit lui sur le tech. C'est comme eux quand ils coffrent leur Polly Pocket. C'est une meuf passe partout, et voilà. C'est quoi ma solution? Non, mais tu penses que... Bah, ta solution, ma chérie, c'est d'aller déjà de un te repentir et laisser rager là une autre si tu n'en veux pas. Parce que pour le coup, même si tu te maries, tu vas quand même aller voir ailleurs. Toi, il suffit juste qu'on te fasse un petit peu comme ça et tu vas aller hook ailleurs, toi. Non, je te jure, je suis pas comme ça. Tu l'es. Je te promets que... Tu l'es, regarde, tu l'es. Arrête de dire je te promets, je suis pas comme ça, tu l'es. Il ne t'attire pas, tu as été voir ailleurs. Parce que tu penses que le mariage, c'est tout beau, tout rose. Tu penses que tu vas pas t'embrouiller avec lui. Parce que tu penses que ça va être super bien et tout, etc. Quand tu vas pas lui parler et qu'à ce moment-là, Rouena Maïda, et que tu vas retourner chez tes parents, et tout ça, etc., tu vas pas aller parler avec d'autres mecs. Tu vas voir quelqu'un qui dit Salam, ça va, tu vas bien? Ouais, alhamdoulilah, et toi, bah alors, du coup, comment ça va? Vas-y, laisse tomber, je suis chez ma mère. Et tout. Ouais, je t'ai vu l'autre fois et tout. Bah, si tu veux, vas-y. Bah quoi? C'est parce que c'est pas déjà ce que tu fais? Ouais, je te jure, non, mais j'en suis consciente. Je te jure, j'en suis pas fière. Hein. Si j'avais donné l'impression que j'en étais fière, c'était vraiment pas le cas. Mais tu le veux pas, laisse-le. Tu n'es pas sûre de toi, laisse-le. Je le veux, c'est pas la question. Non, c'est pas lui que tu veux. C'est la situation que tu veux. Bah, peut-être, mais je le veux pour une raison, du moins, tu vois. Bah, tu le veux pour une raison, mais cette raison n'est pas assez forte pour ne pas aller voir ailleurs. Tu penses que ça peut changer? Bah non, une qaha reste une qaha. Amar Sheikha, maintenant, c'est le zétlektif. Tu peux pas m'insulter comme ça. Bah bien sûr que si, ma chérie, ce que t'as fait, c'est quoi? C'est bint. Parce que, regarde, situation inverse. Il parle avec toi. Et à qui? Et tu lui ramènes des cadeaux, et tu lui fais des tiramisu. Hein? Et t'es super gentil avec lui. Et tu lui fais des cadeaux, et tu t'occupes de lui. Parce que pourquoi? Parce que tu veux le marier. Tu veux que ce soit ton mari, tu veux que ce soit le père de tes enfants. Mais finalement, lui, tu découvres qu'il parle avec 4 meufs. Et qu'il n'est pas très sûr de toi parce qu'il t'a gardé. Parce que ce fois-là, t'étais une meuf qui présente bien.
T'es une meuf gentille, t'es une meuf bien. T'es la petite meuf qui passe partout devant la famille et tout ça, etc. Mais aide-toi. Petite meuf discrète qu'on met sur le côté. Comme t'as fait avec lui. Mais du coup, tu découvres qu'il parle avec 4 meufs. Et dont les 4 meufs, il y a son ex. Et avec qui il parle régulièrement. Mais c'est pas juste du blablatage. C'est du darkage. Rouéouna, petit flirtage de temps en temps. Mais voilà, rien de méchant. Ils sont pas vus. Mais, mais quand même, il y a. Comment tu prends? Très mal. Bah, très mal, très mal. Moi, je veux bien, t'as vu, les gars, on est toujours en train de taper sur eux, c'est des clochards. Voilà, clochards, ouais, nanana, bande de kharaï, bande de kharaï. Moulay Après, kharaï, Hakim aussi, tu le fais pas aussi, tu vois, mais bon... Ah oui? Quelle preuve as-tu, ma chérie? Mais lui, au moins, les cadeaux, Rowena, il te court après. Toi, tu lui cours pas après. Si, en vrai, je suis là pour lui, je vais pas te mentir. T'es là pour lui, pourquoi, ma chérie? T'écoutes le téléphone? T'es là pour lui quand tu galères. T'es pas là pour lui quand t'es avec les autres. Il ne fait pas partie de tes priorités. Ton monde ne s'arrête pas quand il t'appelle. Ton monde ne s'arrête pas quand il est malade. Ton monde ne s'arrête pas quand il a un problème. T'es là, tu l'écoutes comme tu écouterais n'importe qui. Peut-être lui avec un petit peu plus d'attention parce qu'il est là. Non, je pense qu'on extrapole, c'est pas à ce point-là, mais j'ai juste eu des périodes de faiblesse. Mais il n'y a pas de période de faiblesse à avoir. Il n'y a pas de période de faiblesse. Des périodes de faiblesse, 4 mecs, période de faiblesse. C'est vrai, c'est une dinguerie. Je sais pas, moi, période de faiblesse, t'as parlé avec ton ex qui t'a envoyé un message. Parce que tu savais pas trop. Et parce que t'étais perdu dans tes sentiments et tout ça, etc. Honnêtement, je peux l'entendre. Même lui, il vient, il te dit, j'ai reparlé avec mon ex, mais parce que voilà, la peur de l'engagement, ce que tu veux. Je peux l'entendre. Il va venir, il va me baratiner, je peux l'entendre. Tu l'as pas vu, vous êtes pas, voilà, vous êtes que échanger des messages. Honnêtement, on est à quelques trucs du mariage, on est à quelques ceci, je peux l'entendre. 4 mecs. Tu veux qu'il l'entende comment s'il te rentre pas dans un hate? Dans le meilleur des cas, il va se lever, il va partir. Dans le pire des cas, prendre sa voiture, tanker. J'ai les commentaires, il y a tout le monde qui me termine. Mais parce que tu t'attendais à quoi? Tu t'attendais à avoir une standing ovation? Tu t'attendais à ce qu'ils disent ouais, c'est vrai, machallah. Mais nous, c'est exactement ce qu'on reproche aux mecs. C'est exactement ça. C'est exactement ce qu'on reproche aux mecs. C'est pour ça qu'on les appelle les clochards. C'est pour ça qu'on vient, on est en train de leur dire wal kharazmar. Et que les meufs, elles sont détruites et elles partent en dépression pendant des 6 mois, 1 an, 2 ans. La meuf, elle est là, elle est en thérapie, elle est suivie. Mais en fait, parce que juste en parallèle aux commentaires, c'est pas que ça me plaît grave, c'est juste que je vous jure que ça peut arriver dans le sens. Mais ça peut arriver une fois, t'as glissé. Ça arrive pas 4 fois, tu glisses pas 4 fois. Parce que si tu glisses 4 fois, ça veut dire que t'en as rien à foutre du panneau, attention. T'as glissé une fois parce que tu savais pas. Tu savais pas qu'il y avait tu savais pas que le sol était glissant ici. T'as glissé une 2e fois, vas-y, histoire de tester. La 3e, la 4e, tu sais qu'il faut pas passer par là, le sol il glisse. Ouais. Il faut pas dire ça peut arriver. Ça arrive une fois, il y a pas de problème, je l'entends. Écoute, le doute, la peur, ce que tu veux, vas-y, je peux l'entendre. Mais vas-y, on peut l'entendre. Mais là, 4 fois, j'ai pas compris. Pour moi, tu ne le veux pas. Tu le gardes sur le tech, histoire 2, et fin de l'histoire. Non, je te jure, c'est pas ça, mais j'en ai pris conscience. Bah écoute, j'espère bien. Je te jure, c'est pas ça. Bah j'espère bien. Mais j'espère bien. En tout cas, pour le coup, ce qui serait équitable, c'est que lui aussi parle à d'autres meufs. Bah, j'espère pas. Bah j'espère que si. Au moins, vous serez à armes égales. Donc n'oublie pas, si tu restes avec et qu'un jour il te trompe, eh bien, tu devras lui pardonner. Bonsoir. Non, mais arrêtez de dire... Elle vient d'y arrêter aux gens. Mais elle s'attendait à quoi qu'ils lui disent « Oh là là, c'est trop bien. Oh là là, ils sont gentils. » Mais elle s'attendait à quoi?
En venant dire ça. Mais TikTok, c'est devenu pire que Twitter, les gars. Attends. Elle s'attendait à ce qu'ils disent, ouais, non, mais machallah, franchement, elle a Ouma Berik. Ça m'a parce que t'as dit, ouais, t'as placé Dieu dans le truc, c'est bon, c'était... c'était un totem d'immunité ou quoi? Mais j'espère qu'il a reconnu ta voix, ma chérie, le gars. J'espère qu'il a reconnu ta voix. Hein. Ah ouais. Hein. Gars, si t'es ingénieur et que la meuf, elle est bien, elle a 24 ans, et que vous connaissez depuis 2 piges, et que voilà, petite stiouta, gentille et tout, et que tu lui fais des cadeaux et tout ça, que tu reconnais sa voix, ouvre les yeux, Roya.